Rebonjour, alors nous allons maintenant aborder un thème ô combien important, celui de la formation des collaborateurs à l'écoute client. Quel est votre credo sur le sujet, Jonathan Tunnicliffe? Alors avant toute chose, une formation qui est basée encore une fois sur les feedbacks, le monitoring en interne, diverses sources de données, c'est-à-dire d'avoir une approche qui est déjà multimodale, je dirais, en termes de sources d'informations pour commencer à créer les contenus et orienter les programmes. Le deuxième sujet qui me viendrait, c'est de le maintenir en continu. On est souvent dans des sessions qui sont calées dans le calendrier et qui reviennent et sur des programmes Opportunistes parfois. voilà, puis des programmes qui ont l'air un peu template dans un certain nombre de cas. Donc j'ajouterais aussi qu'il faut baser réellement sur l'expérience et créer peut-être un maximum de petits contenus plus ciblés. Si on parle spécifiquement en tout cas de relations clients, il serait peut-être plus utile de sortir des grands programmes pour aller plus sur du micro-management. D'accord, micro-management sur des micro-thématiques, donc former effectivement, accompagner les collaborateurs à l'écoute client. Précisément, vous avez développé un module d'e-learning pour votre plateforme crosscrm.cx. Pourquoi ce développement et que propose cette plateforme ? Déjà, historiquement, on a tout un tas de modules qui permettent de scorer, de donner des notes, des bonus, des malus, des petites étoiles, des primes dans certains cas, ou des malus pour des prestataires. On voyait un risque de sinistrose et de dépression. Plus sérieusement... C'est trop TripAdvisor. C'est ça, ou qu'est-ce qu'on en fait, finalement de tout ça. Le sens de l'histoire, à la fin, c'est tout simplement de former les gens. C'est pour ça qu'on collecte tous ces feedbacks. Donc c'était pour nous une évidence de proposer également ce type de module. Et ce qu'on avait noté, c'est qu'il en existe de nombreux, mais l'intégrer dans CrossCRM permettait de lier tout ça justement avec nos autres systèmes de quality monitoring, je le répète, de feedback management, la data qui vient des centres de contact sur les aspects de production. Tout ça est intégré comme un potentiel KPI pour déterminer les niveaux de tel ou tel agent ou les compétences qu'il va falloir leur apporter en fonction justement de la réalité du terrain. Ces agents qui suivent ce plan de formation très ciblé sur cette plateforme d'e-learning, quels sont leurs premiers retours ? Alors ils sont excellents, il n'y a pas de secret, il faut former et quand un collaborateur se sent accompagné et qu'on ne lui demande pas uniquement de produire, il y a évidemment un retour des utilisateurs qui est éminemment positif. Le deuxième impact que j'indiquerais, c'est que ça force un petit peu, de par l'organisation de cette plateforme, les opérationnels et les services formation à travailler un petit peu plus dans la main, et je le disais, main dans la main, pardon, et je le disais tout à l'heure, de commencer à proposer des contenus qui sont plus pertinents. On a évoqué les systèmes ensemble de workflow. Il est tout à fait possible aujourd'hui de considérer que dans une écoute qualité, tel ou tel agent a loupé à 3 reprises un upsell sur le même produit et sans doute pour les mêmes raisons. Et du coup, d'automatiser immédiatement un petit cours d'une minute ou deux avec un petit rappel des bonnes pratiques sur comment je vais relancer. Action-réaction. Voilà. Et rien que pour lui. Très bien, intéressant. Jonathan Tunnicliffe, merci beaucoup.